Ce jeudi 23 mars 2023 a pris fin le cours du module d'entrepreneuriat. Module composé de deux parties, dont la première partie portant sur la créativité et l'innovation en entrepreneuriat et la seconde partie portant sur l'entrepreneuriat collectif. Ce module est animé depuis 3 ans successifs par 3 éminents professeurs de la FSEC. Il s'agit du professeur Ousmane Mariko, maître de conférence, responsable pédagogique de ce module, suivi du docteur Amadou Bamba, maître assistant, et du doctorant Oumar Kaba Diakité. Ces 3 professeurs n'ont ménagé aucun effort pour susciter l'esprit de créativité aux jeunes étudiants qui ont déjà choisi la filière entrepreneuriat et gestion de projet. Après que le docteur Bamba ait fait un résumé succinct de tous ces 2 modules, nous avons eu à lire sur le visage des uns et des autres tout l'intérêt porté par ce module. Voilà. Il s'est inspiré des sens. Donc, inspirateur de mort, connais-toi-même et tu seras invincible. Et non, ça c'est on appelle ça couper pour un entrepreneuriat. Il faut connaître l'adversaire, mais ça ne suffit pas. Le plus dur, c'est de connaître toi-même. C'est-à-dire, c'est se vaincre toi-même d'abord. Dès que tu fais ça, tu es invincible. Même si on te tire les fusils, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Au lieu d'aller chercher anti-balle, c'est ça. C'est-à-dire, il faut connaître ton adversaire. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est l'art de la guerre. L'entrepreneuriat est considéré comme la guerre. C'est une sorte de concurrence, d'innovation du jour au nuit. Donc, c'est une guerre. Donc, pour gagner ça, il faut vraiment être dans ce circuit. Après l'intervention du professeur qui a fait un ramassé de tout ce qui a été dit du module 1 et du module 2, on a ouvert ainsi les séances de questions et de réponses. Les étudiants ont ici eu droit à poser toutes leurs questions, tous les aspects qui leur semblent encore sombres pour que le professeur parvienne à les éclaircir. Il n'a pas manqué à cela. Il les a répondus terre à terre, comme on le dit en français facile. Ici, par exemple. Qui est ici? Confiance en soi. Réellement confiance en soi-même. Bien. C'est ta réponse que là. 2. Parce que j'ai compris, tu as confiance en toi. Hein? Jusqu'à hauteur de 650 000 pour essayer de... C'est un risque très modéré, selon moi. Je vais vous dire ça. C'est un risque quand même. Parce que s'il n'en fait pas une petite confiance en soi, c'était difficile pour lui d'aller en prêter à la banque. Je suis en train de m'amuser avec lui, mais 750 000 là. Même si la banque fait que tu n'arrives pas à payer, tu peux le vendre, ça m'en rapport que tu vas payer ça. C'est trop petit quoi. Toi, je m'attendais à 25 millions, 50 millions. Et que la banque a refusé. Il fallait me dire ça comme ça. Je suis parti, je voulais 25 millions, la banque a refusé. Moi, personnellement, je suis parti à la banque pour chercher des démarches pour avoir 14 millions en 2008. On dit, mais parce que ce que j'avais là, je sais que je vais payer les 14 millions. Mais 3 mois, c'est trop. C'était un business original. Mais non, je suis allé voir la compagnie, on dit non. Il faut que le terrain là, on va mettre en garantie. Il dit non. Le comportement d'elle. Est-ce que c'est à ce moment qu'on parle de culture? Puis l'intention entrepreneuriale aussi, c'est quoi? Le comportement d'un entrepreneur. Hein? Est-ce que c'est à ce moment qu'on parle de culture entrepreneuriale? Hein? Je vais vous faire profiter un peu. C'était sur la culture entrepreneuriale. Hein, on s'en fout.
vais répondre d'abord avant de te montrer un peu ces éléments. Après, je vais prendre le support. La culture entrepreneuriale, que tu vas adopter un comportement entrepreneurial. Donc, si on regarde ta question, celui qui a un comportement entrepreneurial a la culture entrepreneuriale. C'est ça. C'est comme si quand on dit, voici un parfait peuple. Donc, la culture peuple, il y a des éléments, des valeurs, des rites, des traditions, etc. Quand même, au minimum, on doit trouver ça chez le peuple. Et dès que c'est dans toi, tu transformes ça maintenant en comportement. Et c'est ce comportement maintenant qui est le comportement peuple. C'est ça. Mais si tu n'as pas ça, ça ne marche pas. Quand tu parles entrepreneuriat, il s'agit de mettre quelque chose en place. Comment trouver l'idée de la création d'une entreprise? Et quels sont aussi les processus dont on doit passer pour la création d'une entreprise? Je vais répondre quand même pour que tu comprennes en fond, en profondeur, il faut lire. Parce que l'idée là, ça ne vient pas comme ça. Il y a même des gens qui se diaposent sur ça. L'idée ne vient pas comme ça. L'idée vient à travers le constat. On a dit il faudrait que tu aies un sixième sens. Ton rôle, c'est toujours d'apporter un plus à l'existant. C'est ça l'entrepreneur. Toujours, tu veux apporter un plus à l'existant. Par exemple, le fait que tu écris dans ce cahier cette année, l'année prochaine, tu ne dois pas accepter d'écrire dans le même cahier comme ça. Même si que cette année, depuis que Covid a commencé, tu avais ça. Il faut changer. Comment pour le. Voilà. Ma question est de savoir quelles sont les compétences de vie pour mieux entreprendre. Les compétences de vie pour mieux entreprendre. C'est ça qu'on a dit là. Le comportement du créateur. J'ai dans le chapitre 2, où j'ai dit qu'est-ce que la créativité. Vers Diapo, combien elle est caractéristique de la personne qui est créative. C'est ce qui vous manque, la volonté. Sinon aujourd'hui, je sais que vraiment ça va. Mais les gens, tellement qu'ils ont peur, la volonté même fuit. Donc du coup, ils ont les intentions entrepreneuriales. Et moi je connais, ils maîtrisent, ils expliquent tout, hein, mais ils ne peuvent pas. L'intention est là, ils ne peuvent pas. Donc ces gens peuvent venir payer le ticket modérateur et je vais les guérir. Après les séances de questions et de réponses, place au témoignage de quelques étudiants pour livrer leur impression concernant le module d'entrepreneuriat. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Okoumate Hassan, responsable EGP. EGP. Gestion de projet. Donc, c'est quel module que vous venez de terminer actuellement? Donc, actuellement, nous venons de terminer le module business entrepreneuriat social et innovation. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire en gros comme appréciation par rapport à ce module? Bon, en réalité, je peux dire que c'est un avantage pour nous, les étudiants de la faculté de sciences économiques et de gestion, surtout appliqué au niveau entrepreneuriat gestion de projet. C'est une belle opportunité pour nous. On a eu des avantages, on a éduqué des connaissances, surtout par rapport à notre esprit critique, c'est-à-dire bon élève. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette filière entrepreneuriat et gestion de projet? Bon, j'ai pris les risques, sachant très bien que dans le monde d'aujourd'hui, celui-là qu'on veut miser sur l'entrepreneuriat actuellement. On veut créer nos propres entreprises, on veut s'étisser vers le sommet, on veut appliquer la connaissance qu'ils ont, tous les développements de ces pays. Et quand vous avez choisi, ça fait bientôt 3 ans maintenant, est-ce que 3 ans de cours, est-ce que vous avez eu un regret ou bien vous n'avez pas regretté votre choix? Non, actuellement, pas de regret, parce que j'ai eu à rencontrer des professeurs merveilleux qui ont eu l'opportunité de nous donner des cours outillés, donc j'ai pas de regret. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as déjà une entreprise ou bien tu as des intentions de créer des entreprises? Actuellement, on a des intentions de créer des entreprises, on peut dire ça. Et vous pensez démarrer à partir de quel moment? Bon, à partir du moment où on vient de me donner une formation, je vais démarrer. Et quels conseils avez-vous à donner aux autres jeunes, si vous croyez bien sûr à l'entrepreneuriat au Mali? Quels conseils avez-vous à donner aux jeunes qui doutent encore de l'entrepreneuriat au Mali?
Bon, le seul conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est de bien vouloir venir faire l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la science en réalité. L'IGP, c'est une filière très communautaire, surtout quand il s'agit de la troisième promotion à la faculté des sciences économiques et des gestion. C'est un honneur, c'est un honneur. Bon, effectivement, les jeunes doivent s'initier vers cette filière. Bon, avant votre dernier mot, est-ce que vous serez prêt quand même à partager cette connaissance que vous venez d'avoir en entrepreneuriat avec les autres jeunes qui n'ont pas la chance de venir à l'université? Actuellement, oui. Quand on me donne des cours chaque jour, je me donne l'opportunité de bien les glisser des petites notions d'entrepreneuriat. Ils me disent actuellement, ils me disent totalement que bon, toi tu es fort, alors que je suis nul d'abord parce que je n'ai pas fini avec la formation. Donc, bon, il y a quelque chose quand même qui est glisse et ça peut les réveiller quand même pour le futur. Et donc, vos derniers mots maintenant pour terminer cette interview. Bon, je dis merci à tout un chacun d'avoir pris l'opportunité de bien vouloir venir à l'IGP. C'est un privilège pour moi quand même de rencontrer les docteurs de l'entrepreneuriat ici qui nous a eu merveilleux pour ici, docteur Barra. Il est là depuis très longtemps. Et il y a quelque chose que je dois souligner aussi, c'est la responsabilité à venir très vite dans la salle. Les gens sont ici, donc peut-être beaucoup ne viennent pas trop vite. Le monde est retard, on l'a pas dit totalement. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Ok. Ce module que vous venez de faire, j'espère que c'est bien l'entrepreneuriat. Quelles sont vos impressions globales sur ce module? Quelles sont vos impressions en gros sur ça? Sur ce module, j'apprécie beaucoup parce que ça nous a aidé de connaître que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très important dans la vie actuelle. Et parce que beaucoup de personnes aimeraient une vie sécurisée et non la liberté. Parce que l'entrepreneuriat est une vie liberté. Donc, c'est pousser soi-même, d'améliorer ta performance et de gagner beaucoup d'argent. Si ce module-là, quand même, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Donc, on suppose que vous avez choisi délibérément de venir faire l'entrepreneuriat, oui ou non? Oui, bon, j'ai choisi parce que j'ai dit qu'à la FISEC, on a un tas. Ça fait tellement longtemps qu'on a commencé à 2018. Bon, j'ai vu qu'on a un retard, j'ai commencé des petits jobs à côté d'abord. Parce qu'actuellement, quand même, je peux dire, je n'ai pas créé une entreprise, mais actuellement, quand même, j'ai quelque chose vraiment qui m'apporte beaucoup d'argent. Ah, donc si je comprends bien, c'est le fait que, avec le retard qui était pris, donc vous avez commencé des activités qui peuvent vous apporter un peu de revenus. C'est ce qui vous a motivé à basculer sur le choix de l'entrepreneuriat, de la filière entrepreneuriat. C'est ça qui m'a motivé de venir faire l'entrepreneuriat. Parce que j'ai vu que je gagne beaucoup d'argent. Donc je suis libre. Je me lève comme je veux, je ne pas au travail comme je veux. Et puis je finance mon argent, je bouge comme je veux pas. Donc personne ne peut me dire qu'à la fin du mois tu vas me donner l'argent. Actuellement là où je suis. Donc en ce moment, est-ce que, de façon formelle maintenant, vous comptez quand même créer une entreprise formelle à partir de quel moment? Bon, à partir d'un moment même, actuellement quand même, parce que j'ai une entreprise de la distribution des matériels et des produits d'entretien. Bon, je compte même de partir à Sénégal pour prendre des matériels pour venir. Parce que j'ai un peu d'argent pour m'investir moi-même d'abord avant que le financement arrive. Et quels sont les conseils que vous donnez à vos collègues jeunes qui sont encore réticents au monde de l'entrepreneuriat? Bon, je les conseille de devoir bien réfléchir parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que quand je joue seulement, c'est très très difficile. Parce que les gens aujourd'hui veulent, comme je dis d'ailleurs, veulent une vie sécurisée. C'est-à-dire d'avoir un emploi, un job, d'aller au travail, de venir à la maison et payer par mois, c'est ça. Mais actuellement, je peux dire aux gens que l'entrepreneuriat, c'est un système très important de développement personnel. Ça peut démontrer beaucoup de choses. Financement, liberté, même sécurité aussi. Ok, donc vos derniers mots, s'il vous plaît, monsieur. Bon, je remercie beaucoup notre professeur Kaba. Vraiment, il nous a montré vraiment des choses que moi-même, je ne savais pas avant. Ça m'a donné envie de continuer de me battre pour non seulement d'améliorer l'entrepreneuriat au Mali, mais dans le monde entier aussi. Parce qu'actuellement aussi au Mali, il n'y a pas d'entrepreneuriat
efficace, à mon avis quand même, actuellement, parce que beaucoup de jeunes ne peuvent pas entreprendre avec armée, ne pas de job en place. Merci, monsieur. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Mariam Menga, étudiante à la faculté des sciences économiques et de gestion, filière EGP, entrepreneuriat et gestion de projet. Votre venue dans cette filière, ça a été un choix délibérément ou bien c'est vous qui avez suivi vos collègues comme ça, ou bien vous avez décidé de venir vous-même? Oui, les raisons du choix. Ok, avant même de venir aux filières EGP, j'avais suivi une formation sur l'entrepreneuriat. Et après, dès que j'ai vu le filière EGP dans le programme, j'ai choisi ça parce que ça prouvait que j'avais déjà été dans de l'entrepreneuriat. Donc, je voulais développer tout le plus. Et après tout ce cours maintenant, quelles sont les appréciations par rapport à ce que vous avez eu comme compétences au niveau de l'entrepreneuriat? J'ai beaucoup apprécié parce que ça nous a permis à comprendre le comportement d'un entrepreneur, comment avoir l'intention et puis les outils d'entrepreneuriat. Déjà, nous-mêmes, nous sommes prêts, on peut former des gens ici actuellement. Et nous avons constaté quand même que c'est un milieu qui n'est pas beaucoup fréquenté par les femmes, surtout au niveau formel, bien sûr, de l'entrepreneuriat. Quel est le conseil que vous donnez à vos collègues femmes pour qu'elles viennent dans ce milieu entrepreneurial? Ok, d'accord. Je conseille aux femmes de venir faire l'entrepreneuriat parce que c'est un domaine qui est bien vrai que ici au Mali, ce n'est pas développé pour le moment. Mais dans les jours à venir, ça sera développé parce que c'est dans le programme de développer l'entrepreneuriat au Mali, surtout au niveau des femmes. Ah, donc c'est déjà dans votre programme. Donc vous voulez créer une entreprise ou bien un bureau de formation dans ce sens ou quoi? Bureau de formation pour sensibiliser les gens à venir faire l'entrepreneuriat. Ah, ok. Madame, vous mettez le mot de fin alors. Ok, je remercie le professeur Bamba de nous avoir bien expliqué le cours et on a bien compris.